Plus qu'on échange de votre départ, sur le départ de la politique, avec la perte aux élections, puis après ce que vous êtes devenu, on va parler un peu des sujets politiques. Absolument, absolument. Alors, première question à Claude Roy, après avoir connu la défaite avec la DQ aux dernières élections, c'est quoi Claude Roy aujourd'hui? Premièrement, même si à pied levé, le soir des élections, je semblais serein, ça m'a rattrapé très rapidement. Quand la politique nous attrape, moi, je trouve que c'est une maladie qui est... vous l'avez vu dans un texte que j'ai écrit, d'ailleurs, où j'ai trouvé ça très difficile, l'après-politique, l'après-départ. Non pas pour la défaite personnelle, il n'y a pas de défaite personnelle dans cette défaite-là. Il y a une défaite de groupe, une défaite d'équipe. Il y a eu le départ de M. Dumont, l'annonce du départ de M. Dumont. Et tout ça fait en sorte que pendant les semaines qui suivent, comme j'ai déjà subi de la mortalité. Donc, quand mon fils est décédé, je me suis retrouvé dans la même situation, où les gens ne veulent plus te téléphoner, donc les amis ne te téléphonent pas, ils ne veulent pas te parler de politique. Ta famille proche n'ose pas te rencontrer pour ne pas te faire de peine, ils ne veulent pas te parler de politique. Personne ne t'en parle, puis quand ils t'en parlent, c'est toujours, vous n'êtes pas trop amer, vous n'êtes pas trop déçu. Et là, tu commences à... Est-ce qu'on a moins d'amis après la politique? Je vous dirais que temporairement, on a moins d'amis après la politique. Les amis qui sont venus te rencontrer pour te demander des choses dans le temps que tu étais politicien, tu les as pourvus. Je les ai pourvus à date. Peut-être qu'ils vont revenir. Mais on a moins d'ennemis aussi. On a moins d'ennemis aussi, effectivement, malgré que tu peux en avoir pareil. Ça dépend si c'est toi qui te les fais. Moi, je suis bien placé pour comprendre que dans la vie, je me suis fait des ennemis, mais j'ai voulu me les faire, ces ennemis-là. Je déteste la controverse. Je déteste le fait qu'on ne parle pas ouvertement. Je déteste les hypocrites. Et ça, je suis pas capable. Donc, si, dans ma vie de politicien, j'ai pas appris à me taire, j'ai pas eu ce côté diplomate-là, je l'ai pas appris. Parce que je me dis que c'est pas parce qu'on est politicien qu'il faut nécessairement se cacher de choses. Quand ton fort intérieur te dit de dire quelque chose, même si c'est politicien, moi, je devais le dire. Puis là, aujourd'hui, vous vivez partagé Montmagny, Québec? Oui, parce que là, c'est sûr que je cherche quand même un travail. Ça fait 2-3 fois que j'ai des rendez-vous ici à Montmagny. Les gens qui me connaissent disent, qu'est-ce que tu peux faire? Je peux faire à peu près n'importe quoi. Je suis un gars de relations publiques. Je suis un vendeur. J'ai fait plein de trucs. C'est sûr que je peux me ramasser chez BMR ou n'importe où. J'ai pas de honte à travailler n'importe où. Les gens pensent toujours, ouais, mais tu es un politicien et aujourd'hui, tu es prêt à faire n'importe quel boulot. Oui, je vais faire n'importe quel boulot. Il faut que je travaille. Donc, c'est pas la rente qui a été donnée qui va faire qu'on va pouvoir en vivre. Mais ça peut pas durer. Je peux pas vivre éternellement à rien faire. Je suis pas capable. J'ai encore l'habitude de me lever à 5h30 le matin. Et, là, tu te cherches parce que la vie politique, comme j'expliquais, c'est tellement prenant que tu dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rendre service? Et là, tu peux plus rendre service à personne parce que personne ne te demande rien. Ça, je trouve ça un peu plus dur. Et aussi, vous disiez à Michel Hébert que vous songiez à la tête de la DQ. Est-ce que c'est quelque chose de fondé? Est-ce que vous pensez en plus gagner la DQ en disant que les autres sont pas bons? J'ai rencontré Michel Hébert une première fois lors du congrès à Drummondville où on a fait le post-mortem de l'élection. Et Michel Hébert dit, est-ce que, M. Roy, vous allez être sur les rangs? J'ai dit, pourquoi pas? J'ai bien répondu, pourquoi pas? Mais moi, il n'y a rien qui presse dans ma tête à moi. Recherche-t-on une vedette? L'ADQ est un parti, et j'aime pas le mot peuple, mais c'est le parti de la classe moyenne. C'est les 730 000 votants qui n'ont pas été votés la dernière fois, désabusés de la politique parce qu'ils venaient de passer à travers l'élection fédérale, un conflit au fédéral. On venait de passer à travers 5 partiels. Et là, on retombe en élection pour avoir les mains sur le volant, puis là, on se rend compte qu'ils ne sont même pas rentrés en session parlementaire, puis on voit exactement ce que les libéraux, dans quoi ils sont là, avec la crise économique. On avait décrié certaines données, et là, on le voit. Pourquoi rechercher une vedette, alors que quelqu'un d'ordinaire, mais qui ferait une bonne job, qui est capable de rassembler les gens alentour de lui, peut faire l'affaire? Et là, quand on m'a demandé, Claude, est-ce que tu vas y aller? Moi, je vais vous dire, je ne peux pas y aller. Il y a une raison pourquoi je ne peux pas y aller, c'est ma grosseur. Aujourd'hui, on identifie, regardez Stephen Harper, il y avait une petite bedaine, on l'a décrié, on a essayé de le faire maigrir. M. Charest, c'est des faiseurs d'images. La politique, c'est une image. Donc, on veut absolument avoir un beau chef, un beau grand chef, quelqu'un qui va bien dégager, on les maquille comme il faut, on les arrange comme il faut. Et le fait d'avoir un surpoids, même Parizeau a eu de la difficulté à vivre avec ça, et Jean Garon à l'époque. Donc, c'est plus moderne aujourd'hui.